Depuis 3 jours. Explosif. Yechia Melech HaMashiach, on est au 770 place des fêtes pour le jour extraordinaire de Pessah Sheni qu'on va expliquer tout de suite avec le jour de la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, le maître des miracles que tous les familles sfarades, particulièrement ceux de Tunis, alors vivent avec Rabbi Meir Baal Hanes depuis toujours, non-stop. Et c'est rapporté aussi au nom du Baal Shem Tov Akadosh sur la boîte de Tzedaka que le rabbi demande que les femmes juives elles doivent avoir à la maison avant Shabbat et avant les fêtes de mettre des pièces de Tzedaka dans la boîte de Rabbi Meir Baal Hanes. Et derrière il y a marqué la prière du Baal Shem Tov Akadosh. Oui. Et la prière je vous l'avais déjà envoyée une année. Je vous les ai envoyées plusieurs fois d'ailleurs. Là-bas c'est marqué toi Akadosh Baruch Hu, maître du monde, Dieu de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov et de Rabbi Meir Baal Hanes, pour qui tu as fait autant de grands miracles. C'est marqué sur la boîte de Tzedaka du Baal Shem Tov. Imaginez le cadeau qu'on a. Et il explique là-bas que si quelqu'un il a un souci, il a quelque chose, alors il doit mettre un multiple de 18 ou 18 dans la coupa de Rabbi Meir Baal Hanes. Il lit la prière qui a marqué derrière, par son mérite, par son srout. Alors tout ce qu'il va demander, ça va se réaliser. Ça c'est les femmes, et regardez la puissance que grâce au Baal Shem Tov Akadosh, grâce au maître Chabad, c'est venu jusqu'à nous et aujourd'hui toute la génération grâce au Rabbi qui demande à toutes les mamans juives, les jeunes filles, d'avoir cette coupa à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'autres coupas. On peut avoir plein de boîtes de Tzedaka, mais celle avant l'allumage des bougies de Shabbat et de Yom Tov, on doit mettre la Tzedaka dans celle de Rabbi Meir Baal Hanes pour obtenir les miracles. Pour chacun, pour les membres de sa famille. C'est très important de savoir ça et de faire savoir ça. Avant d'allumer, on met les pièces dans la Tzedaka de Rabbi Meir Baal Hanes, on demande à Hachem ce qu'on a besoin. On allume selon le temps, on allume, fait la bracha, et là, maître du monde, par le mérite de la Tzedaka que je viens d'effectuer de Rabbi Meir Baal Hanes, que voilà, je demande ça, la Géoula Mitzvah Shelema, pour moi, oui, par le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes, bien sûr. Mais si le Baal Shem Tov, il nous l'a mentionné, c'est qu'il faut le faire, il faut le dire. Et là, aujourd'hui, c'est sa Iloula. Ça veut dire, c'est pas une boîte de Tzedaka, là, c'est la Iloula. Ça veut dire qu'il est complètement avec nous pour obtenir les plus grands miracles pour nous. Et les miracles qu'on attend, c'est le miracle qu'on voit le roi Mashiach qu'on nous a annoncé. On a tous des téléphones, on a tous des outils. Et une fois, je me suis dit, j'ai vu tout le monde avec des téléphones dans la rue, dans le métro, partout. Et j'ai même des gens qui ont dit, tu te rends compte, cette génération, ils sont tous avec... Et j'ai dit, mais David, pense Géoula. Tout d'un coup, j'ai retourné le cerveau comme ça. J'ai dit, quelle merveille, ils vont tous savoir que le Melech HaMashiach, il est arrivé en même temps. Ils vont être là, ils vont dire, ce qu'ils nous ont dit les Juifs, c'est vrai. C'est pas possible. Et en parlant de Juifs, vous avez entendu l'information qui a été donnée sur Netanyahou? Oui, on a tous entendu. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a 24 heures, moins, puisqu'on est déjà dans le... Et comme il y a des fêtes ce soir, un peu partout, alors on prolonge. Et comme il va y avoir Shabbat, donc ça va être béni encore Shabbat, la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, Pessah Sheni. Et le lendemain, c'est samedi soir déjà Motzei Shabbat. C'est l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on ne peut pas louper une opportunité aussi merveilleuse pour demander et réclamer la Géoula Mitzvah Shlema. On veut rien d'autre. C'est comme si que tu dis... Le roi, il vient et te dit, voilà, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Demandez ce que vous voulez. Alors toi, tu viens et tu peux demander tout ce que tu veux. Et tu lui dis, je veux la Géoula Mitzvah Shlema. Il te dit, tu veux pas un château? Tu veux pas une Mercedes décapotable avec l'éclure blanche? Tu veux pas? Tu lui dis, je veux que le Melech HaMashiach, je veux que tu l'envoies pour qu'on puisse aller. Et vous savez que s'il se dévoile tout de suite, si Dieu veut, maintenant là, on va direct à Yerushalayim faire le Korban Pessah, puisque c'est le jour de Pessah Sheni. Ça veut dire ceux qui n'ont pas pu apporter le Korban Pessah à Pessah à l'époque,
ils ont mérité d'obtenir qu'un mois après, Dieu il va considérer comme si qu'ils l'ont amené en son temps. En son temps. Hein. Et là, et le rabbi dit donc c'est un jour propice pour demander à Dieu Ad Matai. Pourquoi? Il dit puisque ces juifs, ils ont été trouvés Moshe Rabbeinu. Ils ont dit Moshe, on est impur parce qu'on a fait une grande mitzvah de porter les cercueils des tzadikim. Donc on est impur, pas parce qu'on a fait une bêtise, Kasvé Shalom. C'est parce que la sainteté de cette mitzvah tellement grande, elle fait que quand on touche ce cercueil, la Torah dit qu'on est impur. Il faut attendre la nuit. Après, etc., la Avodat Hashem. Donc il dit, nous, on veut amener le Korban Pessah. Mais tu nous as appris dans la Torah qu'on ne peut pas. Mais nous, on ne veut pas, on n'accepte pas. Ils ne sont pas laissés avoir. Ils ont dit on accepte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une tellement grande mitzvah. Et c'était pas que pour ça. Ils ont dit on veut amener le Korban Pessah. Nous aussi. Ils ont réclamé. Moshe Rabbeinu l'a dit je vais demander à Hachem. La qualité extraordinaire de Moshe, c'est quand il ne sait pas, il va demander à Hachem. Il dit je vais annoncer à Hachem. Hachem, ils sont impurs. Ils savent que la Torah l'interdit parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ils veulent rien savoir. Ils veulent amener le Korban Pessah en son temps. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, Hachem? Il leur a dit, mes enfants, ils m'ont gagné. Dis-leur que j'accepte. Dans un mois, jour pour jour, ils pourront manger de la massa shmura. Je considérerai comme si qu'ils ont amené le Korban Pessah en son temps. Et le rabbi dit, de là, on apprend qu'on doit faire pareil. On doit dire, Hachem, on veut la Géoula. Comme on fait les filles de Tselophat. Exactement. Ils ont obtenu, ils n'ont pas eu peur devant Moshe. Nous, devant le rabbi, on lui dit, Rabbi Melech HaMashiach, tu nous as annoncé la Géoula, tu nous as dit que c'est pour notre génération, on a fait tout ce que tu nous as demandé, on a rajouté, on rajoute encore. Tu nous as promis que Dieu il va nous délivrer, et on est encore dans cette situation. Daïd, ça suffit. On demande, on exige la délivrance véritable et complète. Amen. Pour chaque enfant d'Israël, partout où il se trouve. Amen. Et comme le rabbi dit, on va le voir tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tout de suite, l'enseignement de Pessah Sheni merveilleux. Il est bouleversant de merveilles, rempli d'émotions. Voilà, Géoula, c'est quand on parle de bouleversant, elle arrive tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Attention, je cherche juste où il est écrit. Imprimé dans le Dvar Malchut. Voilà. Ah, attention, parce que il faut le laisser en marche. Pardonnez-moi, un instant, je ne sais plus où c'est quelle page. Ah, de ma taille. Ça arrive. Donc là-bas, il donne l'enseignement suivant le rabbi. Il nous transmet, écoutez bien, parce que c'est aujourd'hui, il faut qu'on sache tout. Pessah Sheni délivre un enseignement, comme l'explique mon beau-père, le rabbi chef d'Israël. Pessah Sheni indique que rien n'est jamais définitivement perdu, que l'on peut toujours réparer. Celui qui était impur, ou bien se trouvait sur un chemin lointain, même s'il en était ainsi pour vous, de son plein gré. C'est-à-dire, lui, c'est pas qu'il s'est perdu. Et lui, il a voulu aller de lointain. Il a choisi délibérément de faire ce qu'il voulait. D'accord? Même lui, il peut réparer. Le rabbi dit, c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Pessah Sheni, c'est tout le monde, il peut réparer. Chaque enfant d'Israël. S'il le désire réellement. S'il le désire réellement. Donc, il faut vraiment vouloir. Réellement, ça veut dire ne plus recommencer. Si on avait fait des choses, alors on recommence plus, on décide, mais réellement, ça veut dire que on recommence plus. Bien plus, les limites du temps disparaissent en la matière. Ce qui n'est pas le cas pour le premier Pessah qui dure 7 jours. Ça veut dire que Pessah, le premier, c'était 7 jours. Là, il n'y a pas, les limites de temps, elles disparaissent. On décide, et ça agit, et c'est éternel, tout de suite. En effet, la tchouva peut être réalisée en un seul instant, en 1 seconde. Je décide. Et j'ai vu ça hier dans le cours que Hachem m'a permis de transmettre au Bnei Noir, du Rav Ginsburg à Malar. Quelque chose d'extraordinaire. Là-bas, il explique qu'il y a un niveau dans l'âme. Donnez-lui ce qu'elle veut, s'il vous plaît, mais donnez-lui.
Non, mais donnez-lui, je vous en prie. Ça. Ça. Voilà, alors ça, il faut lui mettre, pas comme ça, il faut lui mettre dedans, sinon, voilà. Voilà. Il y a, donc, qu'est-ce qui se passe? Il explique qu'il y a un niveau dans le Sechel, d'accord, dans le Sechel suprême, l'intellect Elion, il y a un niveau qui est caché, et dans ce niveau-là de l'intellect suprême, il y a une force suprême qui est cachée. Cette force qui est à l'intérieur, elle a comme mission, elle a, comment dire, pas l'obligation, mais elle a en plan de charge de transmettre à son Sechel normal, pas le suprême, cette force. Donc voilà, elle a une responsabilité, c'était ça le mot qui a marqué dans le livre. Elle a une responsabilité. Pour l'obtenir, quand on étudie la Torah profondément, même si on ne comprend pas, mais qu'on essaye de se casser la tête, on arrive à ce niveau-là. Et du coup, on reçoit cette force qui rentre en nous. Il faut juste faire l'effort. Il faut faire l'effort, exactement. Il faut faire l'effort de comprendre. Si on me dit, comme le rabbi nous dit, Pessar Chéni, en un instant on peut tout obtenir, il faut réfléchir à ça, c'est pas que des mots. Et quand je sors d'ici, je reste le même ou comme j'étais avant. Mais non, pourquoi tu gâches un cadeau comme ça immense? Il n'y a pas de prix, c'est plus que des milliards, ça n'a pas de prix. Toute l'année, on essaie d'arranger ça, on essaie de ça. On dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, le jour, il est là, ça veut dire le Kéli, le réceptacle, il est propice. Il y a la lumière divine. Et le Kéli, il est là, c'est Pessar Chéni. Et on est aidé par Dieu, puisqu'il y a Rabbi Meir Balanès. C'est même si tu ne peux pas, Rabbi Meir, il est là, s'il te vient en aide. C'est pour ça, c'est de la folie. Regardez, vous savez, à Rosh Hashanah et à Pessar, la veille de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire du Tzemar Tzedek, du 3e Rabbi de Lubavitch. Je me suis posé la question, comment que ça se fait ce cadeau qu'on a de Dieu? Veille de Rosh Hashanah, normalement on tremble, on va se faire juger. On sait qu'on n'y passe pas, on ne peut pas passer, avec toutes les lourdeurs qu'on fait. En général, tu vois. Donc comment tu veux qu'on passe? Le Tzemar Tzedek, il est là. Le rabbi, il est là. Tu dis, il y a le rabbi qui est là, donc c'est bon, on est sauvé. Le rabbi défend chaque juif. Le rabbi défend chaque juif. Donc même si on passe, qu'il raconte des blagues à Hachem, il dit, attends. Tzemar Tzedek, rabbi Tzemar Tzedek. Que pensez-vous du dossier Yechia Meler? Alors il va dire, waouh, Géoula. Donc c'est bon, là il n'écoute pas les galoutes. Le rabbi, il est là pour nous défendre. À Pessar, c'est pareil. Je dis, pourquoi il y a le Tzemar Tzedek, la veille de Pessar encore? Il est là, il ne nous laisse pas tomber. Et là, c'est pareil. Tu dis, comment je vais faire tchouva? C'est Pessar Chéni. Je vais pousser un cri à Dieu alors que hier, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quel cri je vais crier? En quoi il est sincère? Rabbi Meir, il est là, il te dit, vas-y, crie. Je suis là à côté de toi. Je vais dire tout ce que tu fais, des merveilles que tu fais. Donc on est aidé par Dieu, par les tzadikim. C'est pour ça les tzadikim, c'est plus que notre joker. Mais c'est quand même celui qui porte le nom de miracle. Bien sûr. En plus. Le maître des miracles. Master of the miracle. Ça veut dire que si le Baal Shem Tov, il mentionne le Rabbi Meir dans la boîte de Zdaka, la prière, ça veut dire qu'on a, waouh. Et après on a Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui seul dans l'histoire du monde, il a fait savoir qu'il peut rendre quitte à lui seul toute l'humanité. Attends, tu dis, les peuples juifs, on est ses frères. Tu comprends? L'humanité qui font des choses terribles, il peut les rendre quittes et obtenir la Géoula pour nous. Donc vous comprenez qu'on peut être tranquille. Le rabbi dit, on peut compter sur Rabbi Shimon. Si le rabbi nous dit ça, ça veut dire quoi? La Torah nous enseigne qu'on peut compter sur le rabbi. Parce que la Torah nous dit que si un rabbi, si un grand, il te dit qu'un tel, il est comme ça, c'est que lui-même, il est comme ça. Sinon, il ne pourrait pas dire qu'il est comme ça. Si le rabbi dit qu'on peut compter sur Rabbi Shimon, il est en train de nous dire, vous pouvez compter sur moi, sur le rabbi. Le rabbi défend chaque juif, mais on ne peut même pas savoir. C'est de la folie, chaque juif. Mais pas défendre pour le défendre. Pas le défendre pour le défendre. Le défendre véritablement parce qu'il trouve que du bien dans ce juif qu'on est en train peut-être d'accuser. Ah oui, que le rabbi te dévoile que c'est que du bien. Parce que lui, il connaît tout. Vous savez pourquoi? Il connaît la vie d'avant, de vous, de moi, depuis
Toujours. Non, mais oui, Ah, tout, complet. tout, Fanny. Un CV Depuis la création. Tout, plus, voilà. Depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, depuis la première femme, Chava, il connaît tout de chacun de nous. Dans cette vie, c'est pas que je crois, je l'ai étudié, c'est officiel, c'est la Torah. Il connaît tout. Il connaît tout ce qu'il va y avoir après. Madame Agel, s'il vous plaît. C'est un instant. Il connaît tout ce qu'il va y avoir après. Jusqu'à la Géoula. Il connaît tout ce qu'il va y avoir dans le monde futur. Et il connaît tout ce qu'il va y avoir même après le monde futur. Et il connaît tout ce qu'il y a avant Adam Arishon. Au moment où on est enraciné dans Hachem. Donc lui, il peut nous défendre. Quelqu'un qui sait tout de quelqu'un, il peut nous défendre. Vraiment. Quelqu'un qui sait que 2 ou 3 choses ou 10 choses, comment tu veux qu'il te défende? Dès qu'il y a un argument fort, il s'effondre. Il s'effondre. L'avocat, l'autre, il adresse. Le juge, il a dit ça. Ouais, je peux rien dire là. Mais quelqu'un qui connaît tout depuis avant Adam Arishon, il dit, qu'est-ce que tu connais, toi? Moi, je connais lui avant même qu'il vienne dans le monde. Comment Dieu il a créé avec toutes les missions qu'il a eues. De quoi tu parles? Qui tu veux accuser? Et comme Netanyahou, il va pouvoir le défendre. Quoi? Mais c'est lui qui l'a défendu il y a déjà des années. Il a dit qu'il gagnerait, qu'il irait jusqu'au bout. C'est le rabbi qui l'a envoyé en mission. Mais il y a la mission, il y a la vidéo qui existe, madame. Bien sûr, avant qu'il soit Premier ministre. Il a dit qu'il serait Premier ministre. Il a dit qu'il aurait affaire à 119 députés qui seront contre lui et il gagnera parce que la lumière, elle va faire disparaître l'obscurité. Mais c'est... Non, c'est pas lui parce qu'il a dit de tenir jusqu'à l'avenue de Mashiach parce que le Mashiach, il prendra le flambeau. Il va, ouais. Donc il faut pas avoir peur, faut pas s'inquiéter. Nous, on doit... voir comment ils se sont les... Non, parce que c'est trop... Donc, bien plus, les limites du temps disparaissent en la matière, ce qui n'est pas le cas pour le premier Pessah. En effet, la tchouva, elle peut être réalisée en un seul instant, en 1 seconde. Il n'y a pas non plus de limitation dans l'action, à la différence encore une fois du premier Pessah, lorsqu'il est interdit de posséder du chametz. Là, il n'y a pas... Aujourd'hui, là, on mange de la matzah, là. Pourquoi il y a du chametz, là, sur la table, s'il vous plaît? Enlevez-moi le chametz. David, c'est Pessah Sheni, on peut mettre la matzah avec le chametz. Donc, on voit que c'est supérieur. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, regardez, on n'a pas mis de côté truc, comment on fait la galère. Les sacs, pousse-toi, recule-toi, attention. En effet, lorsque là, ça veut dire qu'on peut faire tchouva sans être dérangé. Une vraie tchouva. Et quand la tchouva, elle est entière, alors là, il dit que les fautes intentionnelles commises sont transformées en bienfaits. Je répète, Fanny, c'est trop puissant. Quand on fait tchouva d'une manière entière, ça veut dire vraiment, d'accord, les fautes intentionnellement commises pour vous se transforment en bienfaits. Tu veux dire quoi? J'ai fait exprès de faire une faute contre Dieu, chas v'shalom. Normalement, c'est impossible déjà d'être pardonné. Mais en plus, ça va être transformé en bienfait. Il dit oui. C'est ça le sujet de ce jour aujourd'hui, Pessah Sheni. De celui qui parvient à la tchouva, il est dit, alors là c'est trop merveilleux, avant même qu'il bouge, on lui pardonnera. Et il sera agréé devant Dieu, agréable et chéri devant lui. Les mots du roi Mashiach. Vous avez vu qui c'est ce défenseur qu'on a? Est-ce que quelqu'un... Non mais est-ce qu'on réalise que le rabbi nous dit ça? Je dis mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'on peut avancer, on sait qu'on a le plus grand défenseur de l'histoire du monde, et pour toujours. Donc il ne faut pas avoir peur d'avancer. Comme le rabbi nous dit, avancer, 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 même en rampant, mais avancer. Et après il dit comme ça. Eux, ils ont pas pu faire cette mitzvah parce qu'ils ont été en contact avec un mort. D'accord? Alors, à l'époque, c'est les Juifs qui ont porté les cercueils des tzadikim. Quand on est sorti d'Égypte, les chefs des tribus, ils étaient enterrés, ils les ont déterrés pour les amener et les enterrer en Eretz Israël. C'est l'une des plus grandes mitzvahs. Et il fallait pas, on était obligé de les amener, on ne l'avait pas laissé en Égypte. Mais le fait de les porter, qui est la plus grande des mitzvahs, ça nous rend impurs parce qu'on est au contact avec quelqu'un qui n'est plus là. Donc à cause de ça, il aurait fallu attendre tout un procédé pour être pur, mais Pessah c'est un jour particulier, tu ne peux pas attendre demain ou après-demain. Ils ont demandé un autre Pessah. Alors ils ont demandé, non, ils n'ont pas demandé un autre Pessah. Ils ont dit, on veut amener le Corban Pessah aujourd'hui, nous. Hachem, il les a calmés. Il leur a dit, par votre entêtement
et votre détermination d'avoir exigé, ils ont dit à Moshe non, ils n'ont pas dit s'il te plaît, demande, non, ils ont dit nous on veut faire. Il a dit, Dieu il a dit, mes enfants vous m'avez gagné. J'accepte. Il est la détermination. Donc la détermination et la demande, ça veut dire pas la détermination d'exiger la Géoula, c'est pareil. Là il faut dire voilà, on est déterminé à demander la Géoula, c'est-à-dire on bouge plus, on veut la Géoula maintenant. Il n'y a pas, on veut te, bon, venez, on parle d'autre chose. Venez, on parle d'autre chose, par exemple. Venez, on va, bon, je vous invite au restaurant. On veut pas, on fait une grande fête. On veut pas, on négocie rien. On veut pas, on veut rien entendre. On veut que la Géoula. Non, on s'énerve pas. On bouge pas d'ici. Nous, c'est la Géoula, ça ne nous intéresse pas. Non, mais on vous donne ça et ça, les terrains que vous vouliez, la maison que vous vouliez acheter là-bas. En Israël, vous vouliez le visa. On veut pas. On veut pas. Gardez-le pour vous, pour ceux qui veulent. Nous, on veut Mashiach. La libération, c'est ça qu'il veut Hachem, qui voit qu'on est déterminé, qu'on veut que la Géoula. Comme celui qui voulait pas le building, mais qui voulait emmener de la matzah shmoura. Le rabbi lui a demandé d'emmener de la matzah shmoura à ses frères. De quoi? Ah oui, oui, exact. Plus beau building. Alors, exactement, le monsieur qui voulait acheter un building et pour le rabbi lui offrir, vous vous rappelez l'histoire? Il a dit, puisque vous voulez faire un tellement grand cadeau, alors ce serait bien de donner de faire en sorte qu'il y ait que de la matzah shmoura, qu'il va y avoir de la matzah shmoura pour chaque juif. Le monsieur, il était choqué, il a dit, mais Rabbi, un building où on peut faire plein des actions jour et nuit, 24 heures sur 24, des états, des trucs. Le Rabbi, il a dit, de la matzah shmoura à chaque juif. Parce qu'il va reconnaître Dieu, comme on a dit. Il va appliquer à travers la Après, voilà, il va reconnaître Hachem, son père. C'est fini, il est connecté avec Dieu pour l'éternité. Moi, ma femme de ménage, elle m'a dit, elle a vu des matos sur le petit. Elle m'a dit, Madame Fanny, Madame Lalou, je pourrais vous demander à quoi ça sert, ça? Alors je lui ai expliqué ce que c'était. Je lui ai expliqué qu'on a fait 210 ans d'esclavage. J'ai expliqué avec mon petit savoir qu'on a fait 210 ans d'esclavage. Et quand Moïse nous a sortis d'Égypte, si je ne me suis pas trompée, ils ont emporté avec eux la matzah, le pain qui n'a pas eu le temps de lever. Exactement. Et donc, en ce souvenir, on mange la galette. Ah, elle a dit, moi, nous les Noirs, on a été 400 ans esclaves. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Malgré cela, ils se sont plaints avec énergie. Ceux qui étaient impurs, ils sont rentrés en contact avec un mort, mais ils n'étaient pas impurs d'avoir fait une bêtise. D'accord? Et malgré cela, ils se sont plaints de façon énergique. Le rabbi nous dit le plan, comment on doit faire? On doit se plaindre d'une façon énergique. On ne va pas passer la journée, on n'a pas eu Mashiach. Cette plainte reste tout aussi valable pour nous-mêmes en galoute. Le rabbi dit, car bien que toutes les dates pour la Géoula sont dépassées, concrètement, on est encore en galoute. Et ne pouvons donc pas offrir le korbanot, des sacrifices au Beth Amikdash. Normalement, aujourd'hui, on est libéré, on va directement au Beth Amikdash faire les korbanot. On va restaurer comme à l'époque du roi David. C'est pour cela qu'il faut crier, le rabbi dit. Regardez. Il faut crier Lama Nigara. Pourquoi n'aurions-nous pas le mérite? C'est ce qu'ils ont dit à Moshe. Lama Nigara. Pourquoi nous on n'a pas le mérite d'amener le Korban Pessah? Grâce à ça, il a dit, alors nous on doit faire comme eux. Comment est-il possible que nous soyons encore en galoute? Que le Beth Amikdash ait été détruit et qu'on ne puisse pas offrir encore le Korbanot? C'est ça qu'on doit dire à Hachem. C'est pas enlève-nous les ennemis. Ça c'est sûr qu'ils vont disparaître. C'est comme nous on doit demander la Géoula pour que le Beth Amikdash va être restauré. Les lois vont être restaurées, qu'on va pouvoir faire Avodat Hachem comme il faut. C'est pour ça qu'on veut la Géoula, qu'on va pouvoir faire Dieu, apprendre, comprendre. On va faire un cours, on va le comprendre, on va capter le message, on va mettre en application, on va aider l'humanité comme il faut. Dieu va alors Hachem, il va alors entendre notre plainte venue du fond du cœur. Et il va nous accorder Pessar Sheni. Donc ça veut dire que nous, il faut vraiment qu'on demande sincèrement. Hachem, il va nous accorder la bracha. Boré, juste la fin. Boré. Amen. Quand on s'est trompé, on fait que la fin. On ne répète pas Bouchat Hachem. C'est une halakha comme ça.
D'accord? Donc Hachem, il va entendre notre plainte venue du fond du cœur et il va nous accorder Pessar Sheni, une réparation pour toutes les années de Galoute. Regardez, toutes les années de Galoute, on a fait des choses sans le vouloir. On était là, on était là, on était là, on était là. Comme un garagiste, il répare une voiture. Il sort, il rentre chez lui, il est noir. Sa femme me dit, comment tu rentres là? J'ai réparé les voitures, j'ai amené la Parnassa. Mon vêtement, il est comme ça, c'est la galoute du garage. Hachem, il va tout dégager. Puisqu'on a accepté d'être en exil et qu'on s'est sali à cause de tout ça et que ça dure plus que prévu, que c'est pas normal, alors regardez comment on est. C'est plus possible, un juif, c'est pas ça. Un juif, c'est la splendeur de Dieu. Un juif, c'est la shrina. Un juif, normalement, on le voit dans la rue, on ne peut pas le regarder. C'est pas possible. Une réparation pour toutes les années de galoute. On n'a pas pu offrir le korban. Et ça, il se rappelait parce que rien n'est jamais perdu. Ça, alors Dieu, il va considérer au moment de la Géoula comme si qu'on l'a amené tous les ans. Il n'y aura rien eu de perdu. On aura tout gagné. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Vous comprenez? Comme le Rabbi Baruch Haba. Rappelez-vous, Rabbi Mendel Futterfass. Mendel Futterfass, le grand chaliard du Rabbi, à Kfar Chabad. Il a été, je sais pas quoi, je crois que c'est 10 ans ou 20 ans en exil. 10 ans, c'est sûr. Il a été 10 ans en exil ou 20 ans, je me rappelle plus si c'est 10 ans ou 20 ans. Quand il a été libéré, qu'il a été voir le Rabbi, elle est quoi? Elle est quoi? Pessar Sheni, elle est quoi? C'est Rabbi Meir Balanes, elle est quoi? Mais tout le monde est fatigué. Je rêve ou quoi? Je comprends pas, quand on a des brachot comme ça, on est fatigué de quoi? C'est pas possible. Faut savoir transmettre un message à quelqu'un. Comment on peut louper une journée pareille? Elle ne loupe pas, pourquoi elle devrait louper la journée? Là, elle est fatiguée. Ah, là, elle est fatiguée, mais à l'heure, elle sera pas fatiguée tout à l'heure. C'est ça que je voulais entendre. Merci beaucoup. Merci, ok, merci beaucoup, Esther, d'avoir été jusqu'au bout. Il faut être clair dans la vie avec le bon Dieu. Elle est fatiguée. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc nous, on continue. La Géoula, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais oui, mais c'est important de savoir. C'est pas important de savoir. On est au C20 ici. On se décarcasse pour vous. On nous appelle à 1h du matin pour dire de faire le cours. Donc on peut réagir comme on le fait. N'est-ce pas ou pas? Voilà, je suis venue, Voilà, moi. voilà, Baruch Hashem. Les empêchements, je suis venue. C'est normal. Elle est là, Myriam? Elle n'est pas encore là. Alors, nous, on doit faire ce qu'on a à faire et on doit pousser un cri pour obtenir la Géoula. Il faut faire Motzi. Aujourd'hui, on fait Motzi. Bah oui, c'est Pessar Sheni. Et c'est de la matzah. Et donc, Ah oui, oui, d'accord, d'accord. on va obtenir la Géoula tout de suite. Ça dépend de notre cri, de notre sincérité. On veut la Géoula vraiment, alors on l'a vraiment. Et d'abord, c'est pratique, ça veut dire personnel. Quelqu'un, il attend la Géoula personnelle et mondiale. Parce que même si, par exemple, mondialement, elle n'est pas encore arrivée, on peut recevoir comme cadeau qu'on a une Géoula pratique, personnelle dans ma vie. Tiens, elle a eu un enfant, tiens, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, tiens, elle ne s'est pas mariée, tiens, elle s'est mariée. Donc, c'est déjà des choses qui nous amènent des bonnes choses. Mais là, quand c'est un jour tellement grand, il faut être capable, ensemble, de réclamer la Géoula. Vous savez, hier, on a fait cours avec les Bnei Noach, et mon Rav Yitzhak, il m'a demandé, il m'a dit, écoutez, puisque vous faites le défilé dimanche, j'aimerais parler et transmettre un message aux Bnei Noach. D'accord? J'ai dit, avec plaisir, Rav. Vous savez ce qu'il leur a dit hier? Il a parlé, il leur a dit que dimanche c'était la fête de Lag Baomer, il leur a expliqué qui c'est Rabbi Shimon avec ses mots à des non-juifs. Il leur a dit, le Rabbi il a demandé que tout le monde doit être au défilé. Parce que Rabbi Shimon, il danse dans le défilé avec tous les enfants d'Israël. Il danse avec tout le monde, il y a dit, même avec vous. Il y a dit comme ça, il leur a dit comme ça. Il a dit, je vous demande pas de venir, vous devez aller. Vous devez aller. Imaginez, ça c'est à des Bnei Noach qui leur a dit. Donc nous, on doit être là. Il a dit une fois, j'ai vu une publicité en Israël il y a très longtemps. Il y avait un téléphone qui était dessiné en Israël. Et il y avait marqué sur le téléphone, dans la publicité, il y avait marqué Dieu, il t'attend. Il m'a dit, j'ai trouvé ça fabuleux. Il y avait un bouton, il y avait un doigt. Il fallait juste appuyer. Et il dit comme ça au Bnei Noach. Dieu, il t'attend, tu vas être là?
quand il va t'appeler ou tu vas mettre en messagerie? Tu vas être là quand il va t'envoyer un message, il va te dire je suis fatigué. Tu vas être là pour la Géoula? Voilà ce qu'il leur a dit. Ça veut dire que nous, on doit prendre en plan de responsabilité que le rabbi attend après nous. Nous, c'est nous tous. Pourquoi? Parce qu'on n'est qu'un seul corps. Et tous ensemble, on doit amener la Géoula. C'est-à-dire on doit tous vouloir, on est tous fatigués. De l'exil. Mais oui, de l'exil. On n'est pas fatigué en vrai, puisqu'on arrive à se lever, on arrive à manger, on arrive à dormir. Mais on est fatigué de l'exil parce qu'on n'en peut plus. C'est justement là que le rabbi vient nous secourir. Et il nous dit, vous êtes fatigués, vous n'arrivez plus à courir, vous n'arrivez plus à marcher, alors rampez. Rampez mais avancez. Voilà. Donc merci Hachem d'avoir permis de transmettre ce discours, toujours avec la puissance qu'il faut, pour qu'on se réveille de cette léthargie, de l'exil, et qu'on se rappelle, imagine, tu t'imagines, comme il nous a dit le rabbi, il me dit, vous imaginez si vraiment le bon Dieu, il appelle chacun, et que nous, on dit, ah, qu'est-ce que je vais lui dire? Je serai là ou pas? Non, je mets en messagerie, laisse tomber, je préfère pas répondre. Tu peux pas, mais Hachem, il sait tout, il voit tout. C'est une image, mais il m'a dit, cette image, ça fait 30 ans que je l'ai vue sur le périphérique à New York, en Israël, il m'a dit le Rav, il m'a dit, mais elle est restée devant moi, c'est époustouflant. Et il leur a dit au Bnei Noir, dimanche, vous êtes attendus, le bon Dieu, il vous attend. Au tournant, d'un air de dire, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, les 7 lois, vous faites les cours avec David, ta 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 ta. Le rendez-vous, c'est dimanche, vous devez être tous là impérativement. Comment? Ils vont s'exprimer, Non, ils vont faire savoir qu'ils sont là. ils vont être là sur la calèche qu'on a mis en place. Il y a une calèche Voilà. pour être. Non, ils vont être là dans la calèche. C'est-à-dire qu'ils vont faire partie du défilé. En défilé alors. Oui. Et il y aura des panneaux. Et c'est Rabiton quand il m'a dit la sucette, il m'a dit. Vous mettez des panneaux, ce que tu veux. David fait qu'on sache que c'est les Bnei Noirs. C'est-à-dire lui-même, il a été Voilà. fou de joie. Vous comprenez? Donc nous, on doit savoir qu'est-ce qu'on a à faire, mais ce qu'on a à faire, il faut le faire. Maintenant, monsieur Torchman, C'est monsieur du Torchman, Tarama, maintenant, Nechaim, Nechaim. Chaim Tovim. Chaim Nitzri. Monsieur Torchman, Dieu est puissant, il est fort, Il est tout. Fanny, c'est une Dites-moi pourquoi Dieu ne règle pas les problèmes de santé. Dites-moi pourquoi il ne règle pas les problèmes de santé Je veux psychique. bien, oui. Ah oui. Pourquoi il y a tant de Fanny, juifs. tu Non, là, on sort du cours. On ne peut pas répondre à des choses que seul Dieu il peut répondre. On pourrait répondre, mais on sort du cours. Juste un instant, un instant. Comme il y a 5 ans. Pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'offrir le sacrifice? Donc nous, pourquoi on ne peut pas être encore au Beth Amikdash aujourd'hui, alors que le Rabbi, ça fait 33 ans qu'il nous a annoncé, Que tout était prêt. 28 Nissan 91, de sa bouche sainte, on a entendu le Rabbi nous dire que tout est prêt pour la Géoula, le temps de la délivrance est arrivé. Pourquoi? Puisqu'on a appris ça, qu'on a transmis, qu'on a annoncé et qu'on continue à faire. Pourquoi on n'est pas encore dans le Beth Amikdash maintenant, immédiatement? Comment que ça se fait? Alors ça, on ne reste pas avec la question, parce que nous, on va répondre. Hachem, il attend de la dernière génération qu'on fasse Messirut Nefesh et qu'on soit déterminé et actif dans la Géoula. Croire totalement à Hachem, que tout ce qu'il fait, c'est des merveilles merveilleuses. Je dis le vôtre. Chut. Non, on essaye de parler, non. Mais ouais, mais c'est parce que vous pouvez répondre vous-même. Il n'y a pas besoin de répondre, hein, c'est évident. Mais oui. Non, soyez gentils, s'il vous plaît, là, c'est trop, là. Mais non, 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 non. Lui, vis-à-vis Mais non. des Bnei Noirs, il doit représenter la Mais, splendeur de mais Dieu. exactement, Il doit être les rayonnant. merveilles, la Géoula. Si, mais moi je le fais avec mes frères. Mais je le fais avec mes frères. On fait partie Mais je l'ai toujours fait avec mes frères, Baruch Hashem. S'il n'a pas l'apparence, Mais mes on frères- connaît le fond. Un Bien sûr. juif ne connaît Non. pas le fond. On est obligé d'essayer de faire le mieux du mieux. On est obligé, pas, attention, pas par politesse, Chas Shalom, hein, pour le kavod d'Hachem, pour l'honneur de Dieu. Voilà. Pour l'honneur de Dieu, bien sûr. Donc, j'essaie de rentrer, on me demande, est-ce que demain je pourrais être là? Je dis, écoutez, je peux pas vous répondre maintenant parce que là je rentre d'un truc et je vais rentrer dans le cours, je sais pas. Elle me dit à 9h, après il faut attendre jusqu'à 11h et après, j'ai dit non, là c'est pas possible. J'ai dit, attendez. Ce matin, Ouais. Et après j'ai raccroché, j'ai dit, David, je suis dans le tank, j'ai dit, David,
Si le rabbi veut que tu ailles, c'est sûr que c'est oui. J'ai dit ok. Je les rappelle tout de suite, j'ai dit écoutez, 9h c'est pas possible, mais l'autre c'est jouable. De 11h à midi, il y a 2 classes, il n'y a pas de problème, ça se suit. Mais là je vais pas aller le matin, j'attends 2 heures, je reviens. Attendez, il y a un minimum aussi de l'autre côté. On doit te dire, j'ai besoin de vous, mais voilà, je vous mets là, revenez dans 2... Non. L'inacceptable, il ne faut pas l'accepter. Voilà. Il faut être capable de dire non. Et il faut être capable de... Donc j'ai dit oui sur l'acceptable. Et bah, au Hachem. Et ce matin, j'ai été, grâce à Dieu, ça a été waouh. Waouh. Je peux pas vous dire, c'était waouh. Dans les classes, ils sont levés, applaudis. Les 2 classes. J'ai dit stop. Stop, j'ai dit stop. Vous êtes tellement gentils. On va recommencer les applaudissements parce que c'est pas moi qu'il faut les faire, c'est au maître du monde. Je me suis mis devant le carreau, je dis alors on applaudit le maître du monde maintenant tous ensemble. À la folie. Ça veut dire qu'il y a un message qu'il faut passer. Il y avait les jeunes filles, ils m'ont donné 20 minutes. Et 20 minutes, bien sûr que j'ai dépassé. Mais j'ai dit en 20 minutes, il faut que je leur transmette qu'aujourd'hui ils peuvent tout réaliser, ce message qu'on a. Donc il y a des moments dans la vie, on a le temps de parler. Un autre mercredi, on fait spot, on peut parler. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas louper qu'on a une possibilité d'obtenir la Géoula vraiment, tous les jours. Mais là, c'est propice parce qu'on est aidé par le jour, Pessar Sheni, et on est aidé par le tzaddik, Rabbi Meir Balanès. Donc on ne peut pas louper une chose pareille. Voilà, c'était ça le message qu'on voulait transmettre. On a l'opportunité. Le Rav Gisbourg, il a fait savoir, clair, par rapport à ce qui se passe en Eretz HaKodesh, que l'opportunité de révéler Mashiach cette année, elle est plus grande que jamais, avec tout ce qui s'est passé. Mais il a dit, il ne faut pas louper l'opportunité. Alors que Dieu, il fasse qu'on la loupe pas. Amen. On va pas... Shalom et Ardout. Voilà, Shalom, Ardout, tout ce qu'on veut. Encore une bonne action de gentillesse, de tout ce qu'on veut. Shalom, Ardout, bien sûr. Mais ça veut dire on loupe pas. On loupe pas là, on loupe pas. On va jusqu'au bout du bout pour déclencher la Géoula. Now. Yechi HaMelech HaMashiach, now. Now.